Première partie, les différentes notions du mot compétence. Abordons, si vous voulez bien, cette première partie en se demandant qu'est-ce qu'une compétence. Selon le dictionnaire de l'Académie française, il se dit compétence par extension de l'aptitude d'une personne à juger d'un ouvrage, à parler savamment sur une matière, etc. Comme je l'ai indiqué en introduction, nous allons parler ici des compétences professionnelles et des compétences personnelles. Le site portailrg.org définit les compétences professionnelles comme la démonstration par un individu qui possède la capacité, c'est-à-dire les connaissances, les habiletés et les attitudes d'accomplir un acte professionnel, une activité ou une tâche conformément à une norme ou à toute exigence prédéterminée. Les compétences personnelles, d'autre part, sont les habiletés génériques qu'un individu doit démontrer et attitudes qu'il doit manifester dans l'exercice de son emploi, de son métier ou de sa profession. Après avoir pris connaissance de ces notions, il est vrai que la frontière entre compétences professionnelles et compétences personnelles reste floue. Pour éclaircir cela, prenons quelques exemples. Les compétences professionnelles sont d'après la définition, donc le savoir-faire en situation. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Par exemple, si une personne écrit sur son CV dans la rubrique compétences gestion de projet, ça veut dire qu'il est capable de gérer un projet dans le sens technique que cette expression recouvre, c'est-à-dire la gestion du temps, la gestion financière, ou également la gestion des hommes, s'il doit manager une équipe par exemple. Concernant les compétences personnelles, concrètement, il s'agit du savoir-faire en situation mais sur des questions qui ont surtout un rapport avec l'individu. On peut alors parler d'atouts professionnels. Par exemple, contre toute attente, être discret, qui peut être vu comme une qualité, peut être une compétence personnelle et donc un atout professionnel. En effet, pour l'exercice de certains métiers, comme celui de devenir médecin, ce dernier doit être capable de garder le secret médical sur le dossier de son patient.